Bonjour et bienvenue dans ce nouveau reportage Move Up consacré à l'équilibre postural. Que vous soyez sportif, que vous soyez sédentaire, que vous ayez un métier vous obligeant à rester en position assise durant de longues heures, il est nécessaire d'avoir un dos à la fois souple et tonique pour éviter les douleurs et blessures à répétition. Souvent négligé lors des séances d'entraînement, le renforcement postural, autrement dit le renforcement des muscles profonds, est nécessaire pour obtenir un dos solide. Une action sur les amplitudes articulaires, sur la tonicité musculaire, va permettre sur le long terme de restaurer et de préserver votre équilibre postural. Le corps humain doit former une unité dite fonctionnelle. Cette méthode de musculation est adaptée à tout public et généralement appréciée des personnes souhaitant renforcer leur système musculaire grâce à des exercices spécifiques permettant de réaliser les mouvements de la vie quotidienne de façon fluide et équilibrée. Afin de bien vous guider vers votre progression, il va être nécessaire de réaliser des tests de tonicité et de souplesse avant de débuter le programme. Un circuit sera ensuite présenté mêlant divers exercices posturaux et incluant des cycles et durées de variation à respecter. Logiquement, un échauffement articulaire, musculaire et cardiovasculaire sera réalisé afin de préparer le corps à l'effort. Le renforcement postural a plusieurs vertus sur le long terme. Sa pratique va soulager les douleurs dorsales, améliorer le schéma corporel, grâce à des utilisations d'amplitude articulaire maximale. Les muscles profonds et fixateurs, principalement proches du rachis, de la ceinture pelvienne et scapulaire, sont mis en activité pour permettre le maintien des courbures anatomiques. Ceci va permettre d'assurer et de développer une meilleure stabilité de ces muscles, toujours dans le but d'améliorer à la fois la coordination motrice générale et aussi la mobilité de la colonne vertébrale. Cela peut également avoir un effet de relaxation pour les personnes stressées. Le postural est aussi intéressant pour un public exerçant une profession manuelle où les articulations sont parfois traumatisées. C'est également bénéfique pour les personnes souhaitant préparer une activité occasionnelle comme le ski par exemple, et aussi pour les sportifs pratiquant une activité unilatérale, comme les tennisman ou les lanceurs en athlétisme. Enfin, il va être intéressant de réunir et de sensibiliser les personnes pénalisées par un manque de souplesse. Que vous exerciez seul cette méthode ou en équipe pour les sports collectifs, il est recommandé d'établir un bilan postural de départ puis final afin de vérifier votre marge de progression. Ce bilan sera individualisé et vous permettra d'établir un point sur votre souplesse et votre tonicité grâce à des exercices adaptés. Un temps de référence sera relevé pour les exercices de tonicité et une mesure ou une angulation sera établie pour les exercices de souplesse. Un premier exercice va se réaliser au sol afin d'analyser la souplesse au niveau de vos épaules. La souplesse idéale serait d'avoir les épaules, les coudes et les mains positionnés sur le sol. Un second exercice testera la souplesse au niveau des ischio-jambiers. Position de départ allongée sur le sol. Une jambe en contact du sol, la deuxième sera tendue verticalement. Plus la jambe sera ramenée vers le buste, plus la souplesse sera excellente. Le troisième exercice consistera à évaluer la tonicité abdominale. Position de départ en couché dorsal, jambes fléchies, pieds au sol. Le but de cet exercice est de réussir à rapprocher le buste vers les cuisses en réalisant un enroulé abdominal très lent. Les personnes manquant de tonicité au niveau de la sangle abdominale bloqueront généralement sur un angle de 40 à 45 degrés. Le quatrième test permettra d'observer la souplesse ischio-lombaire. Position de départ assis au sol, jambes tendues, dos bien droit. Le pratiquant essaiera dans un premier temps de toucher ses mollets, ses chevilles ou ses pieds en gardant toujours une position correcte au niveau du dos. Le cinquième test, axé tonicité bas du corps, sera réalisé en squat chaise. Dos placé contre un mur et la durée de maintien est à déterminer selon vos objectifs. Le sixième exercice sera effectué pour observer la souplesse dorsale, en plus des ischio-jambiers. On est cette fois-ci en position de départ debout et pieds joints. L'individu enroulera lentement le dos en direction du sol. Enfin, le dernier test, pour le gainage en position ventrale, en veillant l'alignement parfait tête-bassin-genou en cas de premier niveau, ou un alignement tête-bassin-cheville pour le niveau supérieur. Le circuit postural est organisé sous forme d'ateliers. Des Swiss balls et des tapis seront nécessaires. Des haltères de 1 à 3 kg seront utilisés pour le travail mobilisant les membres supérieurs. Une barre lestée ou un bâton sera employé pour le développé nuque. L'usage de ce petit matériel est important dans la mesure où le postural se réalise à faible intensité et avec des mouvements très lents. En effet, il favorise la qualité de réalisation de l'exercice plutôt que la quantité ou la vitesse. Le sens de rotation du circuit se fera dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque déplacement de personne, si vous êtes plusieurs, se fera de façon synchronisée, de façon à respecter l'aspect sécuritaire. Enfin, veillez à bien espacer chaque atelier afin de rendre plus agréable la réalisation des exercices. Atelier numéro 1, présentation du développé nuque en position assise.
Atelier numéro 2, le squat en position overhead. Atelier numéro 3, traction latérale avec élastique. Atelier numéro 4, abduction de bras avec utilisation de Swiss ball. Atelier numéro 5, on passera sur le twist russe. On poursuit avec le 6 en développé nuque, position décubitus ventral. L'atelier numéro 7, le wood chop, assis avec élastique. Continuons l'atelier numéro 8 en squat chaise, position isométrie. Et enfin, dernier atelier pour ce tour, le gainage dorsal sur Swiss ball. Un microcycle est étalé environ sur une durée d'1 semaine. Le macrocycle, quant à lui, est espacé sur environ 4 à 8 semaines. Dans le cadre de l'activité posturale, j'ai choisi d'établir 3 macrocycles. Plus les cycles avanceront, plus la durée d'exécution des mouvements sera allongée et plus le temps de repos sera réduit. Cela accroît la difficulté des exercices et permet de franchir le stade de l'initiation au stade de l'optimisation. Ceci a pour but d'augmenter les capacités d'endurance générale en plus de sensibiliser intimement les muscles profonds et stabilisateurs. Le mal de dos est considéré comme le mal du siècle. Les principaux exercices proposés en circuit sont des techniques utilisées qui vont permettre un redressement de la courbure dorsale et donc de ce fait aider à atténuer certaines de vos douleurs. N'oubliez pas que les muscles profonds sont les fondations du corps humain. Il est donc fortement recommandé de les travailler et d'en faire votre priorité afin de garder une bonne santé physique. Soyez assidus et le travail paiera très certainement sur le long terme. Pour plus d'informations, notamment sur les techniques d'exécution des mouvements, rendez-vous sur le texte détaillé qui accompagne cette vidéo sur le site www.moveup.fr et n'oublions pas en parallèle les partages et les likes de la page Facebook MoveUp Personal Coach. A bientôt sur MoveUp.